Salut tout le monde et bienvenue sur Technoplouk, une chaîne de technologie et d'informatique faite pour vous. Et aujourd'hui on va parler de la carte mère. Alors la carte mère, beaucoup de personnes veulent l'acheter pour se créer une configuration d'ordinateur. Seulement tout le monde ne sait pas exactement ce qu'il faut regarder. Les compatibilités à vérifier, tout ça, c'est important de bien connaître la carte mère pour pouvoir en acheter une. Donc tout d'abord, je vais vous définir ce qu'est une carte mère. Donc c'est bien simple, une carte mère, c'est la plus grande carte électronique qu'il y ait dans votre ordinateur et c'est elle qui va permettre de centraliser toutes les données pour les acheminer vers le processeur qui va donc les traiter. Et elle permet aussi l'interconnexion entre tous les composants de votre ordinateur. Donc la première chose à regarder lorsque vous voulez acheter une carte mère, c'est bien évidemment le socket. C'est vraiment le réflexe à avoir, c'est de regarder en premier le socket. Alors qu'est-ce que le socket? C'est le support qui est ici. Voilà, c'est ce qui va permettre d'accueillir le processeur sur la carte mère. Et vous vous doutez bien que si le socket du processeur n'est pas compatible avec celui de la carte mère, ça ne va pas fonctionner. Donc par exemple, ici sur la carte mère, j'ai un socket LGA 1155 de chez Intel. Et avec ce processeur, j'ai un socket LGA 1150 uniquement, toujours de chez Intel. Ça ne pourra pas fonctionner, je ne pourrai pas emboîter correctement mon processeur dans ma carte mère. Il me faudra un processeur avec le socket LGA 1155. Ensuite, le deuxième critère important à vérifier, c'est la taille de la carte mère. Ici, j'ai une carte mère en micro ATX. On utilisera très souvent aussi la taille standard des ATX. Il existe aussi des mini ITX par exemple. Et il y en a des plus larges après, des cartes mères faites pour serveur, mais tout ça, ça dépend de vous, ce que vous voulez en faire et de votre configuration. Mais il est quand même important de vérifier la taille de votre carte mère pour savoir si elle rentre bien dans votre boîtier. Ensuite, comme pour le processeur, il y a des critères de compatibilité au niveau de la RAM. Et le premier critère de compatibilité, c'est le type de RAM. Alors, j'entends par là tout ce qui est DDR3, DDR3 Low Voltage par exemple, ou DDR4. Alors ici, sur cette carte mère, c'est de la DDR3. Donc voilà, il faut vérifier le type de RAM, sinon on ne pourra pas les emboîter dedans, ça ne marchera pas. Il faut aussi vérifier la quantité maximum de RAM acceptée en termes de taille, d'espace de stockage de RAM. Ici ça doit être du 32 Go je crois, donc ça fera 16 Go par slot RAM. On sera obligé de toujours répartir au mieux les gigas, donc ici ça doit être 16 Go de RAM maximum par slot et 32 Go en tout. Ensuite, quelque chose d'important aussi à vérifier, c'est la gamme de fréquences de mémoire RAM acceptée. Alors, chez les cartes mères conçues pour les processeurs Intel, en général, il y a une large gamme de fréquences RAM acceptées. Alors que chez les processeurs Intel et les cartes mères adaptées aux processeurs Intel, il y a une fourchette de fréquences qui est beaucoup plus réduite. Donc après, c'est à vous de choisir, de voir en fonction de ce que vous voulez acheter. Ensuite, donc, on va parler des connectiques, les connectiques internes, tout ce qui est sur la carte mère à proprement parler. Et les connectiques externes, voilà, tout ce qu'on peut brancher en périphérique sur la carte mère, on y viendra juste après. Alors ici, on l'a déjà vu, c'est le socket du processeur. Ici aussi, on a déjà vu, c'est les slots de RAM. Alors, peut y en avoir 2, peut y en avoir 4, peut même y en avoir 8 parfois, ça dépend des cartes mères. Et puis pour les serveurs, peut y en avoir encore beaucoup plus. Ici, on a un slot PCI Express. Alors ça aussi, on peut vérifier le nombre de slots PCI Express pour savoir, par exemple, combien de cartes graphiques vous voulez mettre. Vérifiez aussi les compatibilités SLI et Crossfire. Si vous voulez faire du SLI avec des cartes Nvidia ou du Crossfire avec des cartes AMD, ça peut être intéressant pour vous, surtout si vous faites du gaming. Donc voilà, vérifiez le nombre de ports PCI Express pour ça. Après, si vous voulez ajouter par exemple, je sais pas, une carte son aussi, ça peut être utile. Après, juste en dessous, on a 3 ports PCI qui permettent par exemple d'ajouter un SSD. Ça peut être utile, voilà, de pouvoir ajouter un SSD ou même une carte Wi-Fi aussi. Si votre ordinateur n'est pas doté d'une carte Wi-Fi au préalable, et que vous ne pouvez pas vous connecter en câble, ça peut être intéressant d'avoir des ports PCI. Après ici il n'y en a pas, mais vous pouvez aussi vérifier s'il y a des sockets M2 par exemple pour des SSD internes qui se connectent en M2, ça peut être intéressant. Après ici on a d'autres connectiques qui sont les SATA, les prises SATA pour brancher des disques durs, pour brancher des SSD ou encore des lecteurs DVD par exemple. Après pensez bien à vérifier le nombre de connecteurs SATA, puisque si vous voulez mettre plusieurs disques durs,
si vous voulez faire du RAID avec vos disques durs, si vous voulez brancher plusieurs lecteurs, que ce soit DVD, Blu-ray par exemple, ou même plusieurs SSD, ça dépendra de votre configuration, mais pensez quand même à vérifier le nombre de ports SATA. Alors ici on ne le voit pas beaucoup, mais c'est la connectique USB 3.0 du boîtier. Voilà, c'est vos prises USB 3.0 qu'il y a sur le boîtier qui vont venir se connecter sur cette petite prise bleue ici. Alors après il y a d'autres connectiques aussi pour brancher un composant essentiel à votre ordinateur qui est l'alimentation. Et ces connectiques sont juste ici. Ici on en a une et ici on en a une autre. Alors celle-ci elle est composée de 24 broches, c'est pour alimenter la carte mère et les composants qui sont branchés dessus. Alors il y a différents voltages, pour tous les composants qui sont branchés dessus ils ont besoin de différents voltages. Donc il y a du 3 volts il me semble, il y a du 5 volts et du 12 volts. Et ici on a la connectique pour le CPU. Donc parfois il y a 4 broches, parfois il y en a 8. Et c'est tout le temps du 12 volts. Après ici, beaucoup de gens se demandent pourquoi il y a une pile sur les cartes mères. C'est vrai que ça peut paraître curieux puisqu'on se dit la carte mère elle est alimentée par l'alimentation justement et elle n'a pas besoin de pile pour fonctionner. Alors en fait, cette pile elle est là pour alimenter le BIOS en continu puisque si le BIOS n'est plus alimenté, il perd ses données. Il n'y a pas de mémoire comme pour les disques durs, c'est différent, c'est juste le BIOS c'est juste une puce en fait. Sur votre carte mère qui a besoin d'être sans cesse alimentée pour sauvegarder par exemple des trucs bêtes comme l'heure et la date, mais aussi pour pouvoir maintenir en mémoire tout ce qui est le boot menu en fait, sur quel disque dur votre système va démarrer. Donc c'est simple, vous savez que cette pile est morte quand votre date et heure ne sont plus affichées correctement, et donc c'est là qu'il faut juste la changer. Alors maintenant on va passer aux connectiques externes de la carte mère, donc tout ce qui est périphérique en fait. Donc ici on voit qu'on a 4 USB 2.0. Alors c'est assez peu, c'est pas énorme, puisque on va brancher ici un clavier, une souris, un disque dur externe par exemple, et puis je sais pas, une imprimante aussi, voilà, des choses qui se branchent en USB quoi. Et on a vite fait le tour, quoi. On a vite atteint le nombre max de ports USB sur la carte mère. Donc pensez à vérifier le nombre d'USB et surtout s'il y a des USB 3.0 qui sont très pratiques. Alors il y a aussi la 3.1 qui est sortie, mais bon la 3.0 reste vraiment très rapide déjà et ça peut apporter vraiment un plus d'avoir beaucoup de ports USB à votre ordinateur. Moi je sais que sur la carte mère de mon ordinateur j'ai uniquement 2 USB 2.0 mais j'ai 6 USB 3.0. Alors c'est vraiment très pratique puisque je peux brancher vraiment beaucoup de périphériques, donc comme j'ai dit clavier souris, imprimante, webcam, disque dur externe, après table de mixage pour tout ce qui est micro, un launchpad aussi par exemple. On peut vraiment brancher beaucoup de choses à partir du moment où on a beaucoup d'USB sur sa carte mère. Après ici on peut remarquer le port RJ45 hein, pour la connexion internet. Voilà, donc le port Ethernet aussi on peut le vérifier, savoir la bande passante en fait de ce port Ethernet. Si c'est en 10 mégas, en 100 mégas ou en 1 giga. Donc ça peut être important de faire attention à la bande passante du port RJ45 puisque par exemple si vous avez un serveur maison et que vous êtes limité par cette bande passante, ça peut être contraignant dans l'ensemble. Moi je sais que sur mon ordinateur j'ai une bande passante de 1 giga au niveau du port Ethernet, mais par contre sur le serveur que j'ai chez moi, j'ai que 100 mégas et c'est parfois contraignant si on veut faire quelques transferts de données. Ensuite on a la connectique audio et vidéo qu'on voit ici, donc audio ici, vidéo avec les deux DVI qui sont là. Souvent on a du VGA aussi et puis parfois du HDMI. Après c'est en fonction de vous, de vos choix, si vous voulez mettre une carte graphique ou pas. Donc voilà, après le DVI reste mieux que le VGA. Il y a encore mieux évidemment c'est l'HDMI. Et puis il y a encore mieux que l'HDMI c'est le DisplayPort. Mais voilà, après c'est vous en fonction de ce que vous voulez. Vérifiez aussi le son, si c'est du 5.1 par exemple, ou moins ou plus, enfin, en fonction de vous, de vos choix. Après si vous rajoutez une carte graphique, une carte son, tout ça, ça dépend vraiment de votre configuration. Alors après on peut vérifier autre chose qui peut être sans doute négligé. C'est le chipset en fait. Donc voilà, c'est un détail qui a son importance quand même. On se demande très souvent ce que c'est que le chipset, tout ça. Peut-être que je ferai une vidéo explicative dédiée au chipset. Mais voilà, le chipset, c'est cette petite puce qui est ici, voilà, qui est composée de ce qu'on appelle le North Bridge et le South Bridge. Donc le chipset, c'est en fait un contrôleur hein, qui est plus ou moins rapide en fonction donc des différents chipsets. Et il va permettre de gérer tout ce qui est les flux de données en fait, entre la mémoire, le processeur et les périphériques. Donc plus votre chipset est rapide, plus il est performant,
Ça après, comme je l'ai dit, ça dépend des différents chipsets. Juste avant, vous m'avez entendu prononcer deux mots, le North Bridge et le South Bridge, qui sont deux parties essentielles du chipset. Alors le North Bridge est plus pour tout ce qui est périphérique rapide, comme la RAM, les ports PCI Express et le bus graphique. Le South Bridge, quant à lui, est plus pour les périphériques plus lents, comme les SSD, les disques durs et les ports PCI. Mais aujourd'hui, le North Bridge est intégré au processeur et le South Bridge est plus un contrôleur de données au niveau du stockage pour tout ce qui est SATA et USB. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, la commenter et la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre toutes nos vidéos. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, portez-vous bien et à la prochaine sur Technopoop.